Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve de nouveau sur la chaîne Réussi à déchiffrer les maths. Et dans cette vidéo, on va essayer de classer dans un ordre croissant ces différentes valeurs. Il s'agit donc de préciser laquelle de ces valeurs est plus petite, laquelle est plus grande, et laquelle est moins grande que l'autre et plus grande que l'autre. Tout ça avec une justification bien rigoureuse. Alors, on est parti. Déjà, j'aimerais rappeler le fait que R est un ensemble qui est ordonné. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un ensemble qui respecte un certain nombre de propriétés sur lesquelles on peut définir une relation de comparaison. Alors, que ce soit une comparaison au sens large ou au sens strict. Ça peut paraître assez logique, mais en fait, ça veut dire que si je prends A, B, C, D, là on est dans R+, d'ailleurs, donc je vais bien préciser ça. Si je prends A, B, C, D dans R+, étoile, tel que A, il est plus petit que B, et C, il est plus petit que D, concrètement, enfin logiquement d'ailleurs, on se dit que AC, il est plus petit que BD. C'est parce que R est un ensemble ordonné que cela est bien possible. On va se baser sur cette propriété pour travailler notre exercice. Donc là, on va comparer 2 à 2 nos éléments et après on pourra déduire lequel des éléments est plus grand et lequel est plus petit. Alors on va commencer avec les A et les B. Les A, c'est 99 puissance 33 et les B, c'est 33 puissance 99. Donc, on va essayer de comparer ces deux valeurs. Déjà, ça, on va le décomposer. 99, ça fait 11 fois 9. Donc, on aura 11 fois 9 puissance 33. Là, on aura 11 fois 3 puissance 99. Alors, je rappelle quelques propriétés. A fois B, le tout puissance m, c'est égal à A puissance n fois B puissance n. Donc ça va nous faire 11 puissance 33 fois 9 puissance 33. Et là, on aura 11 puissance 99 fois 3 puissance 99. On va modifier un tout petit peu pour bien visualiser les choses. Donc là, on aura 11 puissance 33 fois les 9, c'est 3 au carré. C'est 3 fois 3, donc je fais 3 au carré, puissance 33. Ça, je ne change pas. Ça reste toujours 11 puissance 99 fois 3 puissance 99. Et A puissance n, le tout puissance n, ça c'est égal à A puissance n fois n. Donc là, ça va nous faire 11 puissance 11 puissance 33 fois 3 puissance 2 fois 33 qui fait 66. Et là, on aura 11 puissance 99 fois 3 puissance 99. Donc, d'un côté, on a 11 puissance 33 qui est plus petit que 11 puissance 99. Ces deux-là. Et après, on a 3 puissance 36 qui est plus petit que 3 puissance 99. Et donc, en appliquant la propriété que nous avons vue tout haut, ça va faire 11 puissance 33 fois 3 puissance 36 qui est plus petit que 11 puissance 99 fois 3 puissance 99. Finalement, ça veut dire que A est plus petit que B. Donc, on vient de trouver une première relation. A est plus petit que B. Alors, on passe maintenant. Là, on vient de comparer les A et les B. On va comparer les A et les C. Alors, là, encore, je rappelle, A, c'est donné par 99 puissance 33. Et C, c'est donné par 55 puissance 55. Tout à l'heure, on a vu que A, il est égal à 11 puissance 33 fois 3 puissance 66. Donc, on va écrire ça directement.
11 puissance 33 fois 3 puissance 66. Maintenant, pour celui-là, on va décomposer. Ça va faire 11 fois 5, qui fait 55, puissance 55. On continue. Et là, on va transformer un tout petit peu. Donc, on aura 11 puissance 33 fois 3 puissance 66. Ça fait 11 fois 6. Et là, en appliquant la propriété qu'on a vue au niveau de la puissance, ça va nous faire 11 puissance 55 fois 5 puissance 55. Ça va être égal à 11 puissance 33 fois 3 puissance 6, le tout puissance 11. On a vu que a puissance n, le tout puissance n, on peut l'écrire comme a puissance n fois n. Donc si j'ai a puissance n fois n, je peux mettre a puissance n en facteur, le tout élevé à la puissance n. C'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, pour celui-là, ça va nous faire 11 puissance 55 fois 5 puissance 55, c'est 11 fois 5. Et là, ça va nous faire 11 puissance 55 fois 5 puissance 5, le tout puissance 11, comme ce qu'on a fait ici. Maintenant, ça, c'est égal à 11 puissance 33 fois 3 puissance 6, c'est 3 puissance 3 fois 3 puissance 3, qui fait 27 fois 27, qui nous fait 729. Et là, on aura à la puissance 11 avec ce 11 qui est ici. Et ça va nous faire 11 puissance 55 fois 5 puissance 5. C'est 5 puissance 3 fois 5 puissance 2. 5 puissance 3, ça fait 125. Et 5 puissance 2, c'est 25. Donc 125 fois 25, ça va nous faire 3125. Le tout élevé à la puissance 11. Encore une fois, en appliquant notre propriété, on a 11 puissance 33 qui est plus petit que 11 puissance 55. Et 729 puissance 11 est plus petit que 3125 puissance 11. Ce qui implique donc que le produit entre 11 puissance 33 et 729 puissance 11 est plus petit que le produit entre 11 puissance 55 et 3125 puissance 11. Mais cette quantité, c'est ce qu'on avait comme notre quantité A. Et ça, c'est ce qu'on avait comme notre quantité C. Parce que ça découle directement de C qui est là. Donc là, on vient d'établir une deuxième relation. A est plus petit que C. Mais avec ces deux conditions, on ne peut pas en fait savoir laquelle entre B et C est plus grande. Donc on sait que A il est le plus petit, mais laquelle des valeurs est la plus grande. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour savoir cela, on va juste comparer B et C. Donc la valeur de B, c'était égal à 33 puissance 99. Et celle de C, c'était 55 puissance 55. Donc, on va comparer ces deux dernières valeurs afin d'établir notre relation de comparaison. Encore une fois, ça, on avait calculé un tout petit peu. Ça, on avait trouvé. Donc, pour le B, on avait dit, il est bien égal. On va prendre jusqu'à quel niveau? Ça, c'est pas mal. Donc, on va prendre cette valeur à la place de B puisqu'on a démontré que ça égale bien à B. Donc, c'est 11 puissance 99, 3 puissance 99. On a 11 puissance 99, 3 puissance 99. Et celle-là, pareil, on avait étudié un tout petit peu aussi cette valeur. 55, on va la prendre à partir de ce stade aussi. 11, 55, 5 puissance 11 puissance 55 fois 5 puissance 55. Alors, on est parti, encore une fois,
pour la dernière comparaison. Ça, on va la modifier. On va écrire 11 puissance 99 fois 3 puissance 99, c'est 3 puissance 9 fois 11. Et ça va nous faire ça, 11 puissance 99 fois 3 puissance 3 fois 3 fois 11. Ça, pour l'instant, on ne les touche pas. C'est la même chose. Du coup, si on continue, ça va nous faire 11 puissance 99 fois, donc A puissance M fois N fois P, c'est bien égal à A puissance N, le tout puissance N fois P. Donc, on aura ici 3 puissance 3, le tout puissance 3 fois 11. Et ça va nous faire 11 puissance 55 fois 5 puissance 11 fois 5. Ça va nous faire après ici 11 puissance 99 fois 3 au carré, ça fait, 3 puissance 3, ça fait 27. Donc, on aura 27 puissance 3 fois 11. Et ici, on aura 11 puissance 55 fois 5 puissance 5, le tout puissance 11. Maintenant, ici, on va trouver une autre technique, autre que celle déjà vue pour les deux autres points précédents. Ici, on a 27 puissance 3 fois 11, qui est plus grand que 25 puissance 3 fois 11. Ça, c'est clair parce que 27 est plus grand que 25. Et cette quantité, elle est égale en fait à 5 au carré, le tout puissance 3 fois 11. Parce que 5 au carré, ça fait 25. Qui est égal à 5 puissance 2 fois 3 fois 11. Qui est lui-même égal à 5 puissance 6 fois 11. Qu'on peut écrire comme 5 puissance 6, le tout puissance 11. Qui est finalement plus grand que 5 puissance 5, le tout puissance 11. En fait, l'idée ici, c'est de montrer que cette quantité est plus grande que cette quantité. Donc, cette quantité qui est là, elle est plus grande que ça, qui est elle-même égale à celle-là, qui est finalement plus grande que l'autre quantité qui est ici. En fait, on vient de montrer, pour finir, que 11 puissance, enfin, ça on n'a pas montré que c'est déjà connu, 11 puissance 99 est plus grand que 11 puissance 55, ces deux-là. Et puis, on vient de montrer que 27 puissance 3 fois 11 est plus grande que 5 puissance 5 puissance 11. Du coup, là, on a gagné. On va simplement appliquer leur propriété. On sait que ces deux valeurs sont plus grandes. Donc, leur produit est plus grand que le produit des deux autres valeurs qui sont ici. Donc, ça va impliquer simplement que 11 puissance 99 fois 27 puissance 3 fois 11 est plus grand que 11 puissance 55 fois 5 puissance 5 puissance fois 11. Et ça, c'est notre valeur qui est bien à gauche. Donc, c'est B. Donc, là, on a B qui est plus grand que C. Ça, c'est la dernière comparaison. Donc, on a B qui est plus grand que C. Ou on va écrire dans l'autre sens. C qui est plus petit que B. Et voilà, ça, c'est la troisième comparaison qu'on va appeler 3. En combinant 1, 2 et 3, on pourra facilement conclure la démonstration. Donc, 1 stipule que A il est plus petit que B. D stipule que A il est plus petit que C. Je rappelle, hein, donc on a d'après le 1 que A, qu'on a A plus petit que B et A plus petit que C pour la deuxième, et pour la troisième, enfin, on a C qui est plus petit que B. Donc, le plus grand de ces trois, c'est B.
le plus petit c'est A, ça veut dire que c'est C qui est au milieu. Donc, c'est ce qu'on obtient comme résultat. Explicitement, ça veut dire que 99 élevé à la puissance 33 est plus petit que 55 élevé à la puissance 55, qui est lui-même plus petit que 33 élevé à la puissance 99. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Je vous invite à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser vos remarques en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt.